La salle des ventes était pleine. Trop pleine. Des rangées de chaises métalliques. Des bottes couvertes de poussière. Des manteaux usés. Des regards concentrés. L'odeur de café froid flottait encore dans l'air, mélangée à celle du métal et de la graisse. Sur l'estrade, Stan, le commissaire-priseur, ne ralentissait pas. Vendu, 90 000. Un marteau. Un bruit sec. Tracteur numéro 20. Année 1980. Disparu. Les chiffres montaient vite. Trop vite pour la plupart des gens dans la salle. Tracteur 21 à 28. Vendu presque sans pause. Prix moyen, 78 000. À 15 heures pile, il n'en restait plus que 4. Les plus vieux. Les moins désirables. Un murmure parcourut la salle. Certains commençaient déjà à se lever. Pour eux, tout était joué. Tracteur numéro 29. 1976. Mise à prix, 40 000. Silence. 2 mains seulement. Quelques enchères timides. Vendu 52 000. Tracteur 30. 1974, même modèle. 45, 48, vendu. Puis Stan annonça le suivant. Tracteur numéro 31. 1973. Même rangée. Même âge. Ouverture à 35 000. 2 enchérisseurs. Rien de plus. 42 000, vendu. Certains sourires. C'était fini. Il ne restait plus qu'un seul lot. Tracteur numéro 32. 1973, exactement le même modèle que le précédent. Stan ajusta son micro. Dernier lot de la journée. Mise à prix, 35 000. Une main se leva. Devant. 35. Merci. Est-ce que j'entends 40? Silence. 38. Rien. Stan regarda la salle. Personne ne bougeait. Une fois à 35. Il leva le marteau. 2 fois. Une main se leva au fond. Un murmure immédiat. Des têtes se tournèrent. Stan s'arrêta. Monsieur, vous enchérissez? L'homme hocha la tête. 40 000. Le murmure devint plus fort. Harold Jensen. Le même Harold Jensen que tout le monde connaissait. Ou croyait connaître. Vieille salopette. Bottes usées. Camionnette rouillée. Un homme dont on disait qu'il peinait à joindre les deux bouts. L'enchérisseur devant hésita, puis leva la main. 42. Harold répondit sans attendre. 45. Un frisson parcourut la salle. Des chuchotements. Des sourcils froncés. 48, dit l'autre. 50, répondit Harold. Net. Calme. L'autre baissa la main. Trop cher. Stan regarda Harold. Vendu. 50 000 au monsieur du fond. Il sourit, presque gêné. Votre nom, monsieur? Harold Jensen. Stan nota. Félicitations. Veuillez voir le bureau pour le règlement. Le marteau frappa une dernière fois. Cela conclut notre vente. Total des ventes, 3 100 000. Merci à tous. Les gens se levèrent. Mais personne ne partait vraiment. Tous regardaient Harold. 50 000. En liquide? En chèque? D'où venait cet argent? Harold marcha tranquillement vers le bureau. La jeune employée derrière le comptoir leva les yeux. Monsieur Jensen, vous avez remporté le lot 32 pour 50 000. Comment souhaitez-vous régler? Par chèque. Elle cligna des yeux. Ah, oui, bien sûr. Il sortit son carnet. Écrivit calmement. Détacha le chèque. Elle regarda le montant. Puis son visage. Puis encore le chèque. C'est, en ordre. Le tracteur est à vous. Harold hocha la tête. Se tourna pour partir. Monsieur Jensen, demanda-t-elle, hésitante.
Juste par curiosité, pourquoi celui-là? C'est le plus ancien. Harold sourit. Je n'avais besoin que d'un bon tracteur. Il sortit. Derrière lui, la salle bourdonnait. Harold Jensen venait de dépenser 50 000 $. L'homme que tout le monde pensait presque fauché. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce n'était que le début. Le lundi matin suivant, le 6 novembre, Harold revint. Même veste. Même bottes. La même jeune employée leva les yeux. Monsieur Jensen, puis-je vous aider? Je veux acheter d'autres tracteurs. Elle cligna des yeux. La vente est terminée. Je sais. Mais certains ont été achetés par des concessionnaires. Ils vont les revendre. Il sortit une feuille pliée. Des numéros écrits au crayon. Du 1 au 31. Tous? Elle resta figée. Vous voulez, tous les autres? Oui. Un silence. Monsieur Jensen, cela représente plusieurs millions. Harold sortit lentement un document de la poche de sa salopette. Un relevé bancaire. Elle le prit. Ses mains tremblaient. Solde, 11 240 000. Elle leva les yeux. Sous le choc. C'est, votre compte? Oui. Il parla calmement. Je veux les 31 tracteurs. Plus celui de samedi. 32 au total. Pourquoi? Murmura-t-elle. Harold sourit doucement. Parce que quelqu'un en a besoin. La pièce devint silencieuse. Et, à cet instant précis, une légende venait de naître. Le silence resta suspendu quelques secondes. Épais. Presque irréel. La jeune employée, Sarah, posa lentement le relevé bancaire sur le bureau. Ses doigts tremblaient encore. Monsieur Jensen, dit-elle enfin. Vous comprenez que ce que vous demandez est exceptionnel. Harold hocha la tête. Je sais. Il n'y avait aucune fierté dans sa voix. Aucune mise en scène. Juste une certitude tranquille. Les concessionnaires ont acheté la majorité des tracteurs, reprit Sarah. Ils les revendront avec une marge. Vous parlez d'au moins 3,3 millions, peut-être 3,5 millions. D'accord. Elle le regarda, incrédule. Vous êtes sérieux? Oui. Pouvez-vous les contacter? Sarah hésita. Puis acquiesça. Je vais essayer. Elle passa le reste de la matinée au téléphone. Un appel. Puis un autre. Encore un. Harold resta assis sur une chaise contre le mur. Son chapeau posé sur les genoux. Silencieux. À midi, Sarah leva les yeux. Ils sont 7 concessionnaires différents. Et tous sont prêts à vendre. Elle marqua une pause. Marge moyenne, 18%. Total, 3 280 000. Harold réfléchit une seconde. Très bien. Sarah laissa échapper un souffle. Monsieur Jensen, pourquoi? Il la regarda. Pour la première fois vraiment. Parce que je n'oublie pas d'où je viens. Le mercredi matin, Harold revint. Cette fois, il n'était pas seul. Son banquier l'accompagnait. Costume simple. Dossier sous le bras. Dans la salle de réunion, les représentants des concessionnaires étaient déjà là. Des hommes habitués aux grosses transactions. Mais même eux. Ils semblaient tendus. Le banquier posa une enveloppe épaisse sur la table. Chèque de banque. 3 280 000. Les chiffres furent vérifiés. Relus. Confirmés. Personne ne parlait. Puis l'un des concessionnaires rompit le silence. Monsieur Jensen, qu'allez-vous faire de 32 tracteurs? Harold croisa les mains. Je vais les donner. Un bruit sourd. Quelqu'un avait laissé tomber son stylo. Les donner? Oui. À qui? À de jeunes agriculteurs. À ceux qui veulent commencer. À ceux qui n'ont pas les moyens. La pièce se figea. Il y a 45 ans, reprit Harold lentement, j'avais 22 ans.
Je revenais de la guerre. Je n'avais rien. Personne n'osait l'interrompre. Un vieux fermier, Albert Peterson, m'a donné un tracteur. Un Farmall de 1948. Il m'a dit, paie-moi quand tu pourras. Sa voix resta calme. Mais ses yeux. Il portait le passé. Ce tracteur m'a permis de commencer. Il a changé toute ma vie. Il marqua une pause. Aujourd'hui, je rends ce qu'on m'a donné. Personne ne souriait. Personne ne doutait. Ces 32 tracteurs iront à 32 jeunes agriculteurs. Ils paieront quand ils pourront. Ou jamais. Ce n'est pas important. Un concessionnaire murmura. Vous donnez 3 millions pour une chance? Harold hocha la tête. Exactement. Le chèque fut signé. Distribué. La transaction terminée. En sortant, Sarah rattrapa Harold dans le couloir. Monsieur Jensen, vous savez que tout le monde va en parler. Il sourit doucement. Je n'ai jamais su empêcher les gens de parler. Le jeudi, la rumeur courait déjà dans tout le comté. Le vendredi, le journal local titra en première page. Un fermier achète 32 tracteurs pour aider la nouvelle génération. Les gens n'en revenaient pas. Harold Jensen? Le même homme avec la camionnette rouillée? Les salopettes rapiécées? Personne ne comprenait. Mais ce n'était toujours pas la plus grande surprise. Parce que personne ne savait encore comment Harold avait bâti cette fortune. Quand l'article est sorti dans le journal, Harold n'a rien dit. Il l'a lu une fois. Puis il l'a posé sur la table de la cuisine, à côté d'une tasse ébréchée. Dehors, la cour était la même qu'hier. Le vieux camion. La maison modeste. Rien n'avait changé. Sauf les regards. Le lundi suivant, en ville, les gens le saluaient autrement. Certains avec curiosité. D'autres avec gêne. Comme s'ils découvraient soudain qu'ils ne l'avaient jamais vraiment vu. Personne ne savait. Parce qu'Harold n'avait jamais parlé. 45 ans plus tôt, il avait 22 ans. Il revenait de Corée avec $400 d'économie militaire. Pas de terre. Pas de machine. Aucune sécurité. Il a travaillé comme ouvrier agricole chez un fermier plus âgé, Albert Peterson. $120 par mois. Il en mettait 80 de côté. Dormait dans une petite chambre. Mangeait simplement. Il n'avait besoin de rien de plus. Au bout de 2 ans, il avait presque $2000. Il a dit à Albert qu'il voulait se lancer seul. Albert n'a pas ri. Il est allé dans sa grange. Et il lui a donné un tracteur. Un Farmall H de 1948. Tu en auras besoin, avait-il dit. Tu me paieras quand tu pourras. Harold n'avait jamais oublié ce moment. Avec ce tracteur, il a loué 80 acres. Il payait le fermage comptant. Travaillait seul. Vivait avec presque rien. Chaque année, il économisait. En 1951, une petite ferme de 160 acres fut mise en vente. Prix, 32 000. Harold avait 8400 $. Pas assez. Les banques refusèrent. Pas de garantie. Il retourna voir Albert. Albert lui prêta la mise de fonds. Sans contrat compliqué. Sans pression. Harold acheta la ferme. 20 ans de crédit. Paiement mensuel écrasant. Il travailla plus dur encore. L'hiver, il allait à l'usine. Il vivait avec $60 par mois. En 8 ans, la ferme était payée. À 37 ans, Harold n'avait plus aucune dette. Et là, tout a changé. Il n'a pas agrandi trop vite. Il n'a pas acheté neuf. Il a réparé. Réutilisé. Patienté. En 1962, il acheta encore 160 acres. Content. 320 acres au total. Il les a toujours cultivés lui-même. Mais surtout, il n'a pas laissé l'argent dormir. À partir de 1966, il a investi. Obligations municipales. Actions à dividendes. Chaque année, un peu plus.
sans jamais toucher au principal. Quand les crises sont arrivées dans les années 80, Harold n'avait aucune dette. Il regardait ses voisins perdre leurs terres. Il n'a pas profité d'eux. Il a attendu. Puis acheté quand le prix était juste. Revendu plus tard. Calmement. Sans jamais changer de vie. En 1989, quand il est entré dans la salle des ventes, Harold valait plus de 11 millions. Mais personne ne l'aurait deviné. Il vivait toujours de la même façon. Parce que pour lui, l'argent n'était pas fait pour être montré. Il était fait pour être utilisé. C'est cette pensée qui l'habitait quand les candidatures ont commencé à arriver. Des lettres. Des dossiers. Des histoires. Plus de 200 en 3 jours. Harold les a toutes lues. Une par une. Il n'a pas choisi les plus éloquents. Ni les plus désespérés. Il a choisi ceux qui voulaient vraiment travailler. 32 noms. Des jeunes. Des femmes. Des fils d'immigrés. Des gens que personne n'avait jamais aidés. Il les a invités à la ferme. Les tracteurs étaient alignés. Propres. Prêts. Choisissez, leur a-t-il dit. Et quand vous le pourrez, aidez quelqu'un d'autre. Personne ne parlait. Certains pleuraient. Harold, lui, regardait la scène en silence. Il ne voyait pas 32 machines. Il voyait Albert Peterson. Et un vieux Farmal de 1948. Ils sont arrivés par petits groupes. Certains très tôt. D'autres en silence, comme s'ils avaient peur que tout disparaisse s'il faisait trop de bruit. 32 personnes. 32 histoires. Harold les a accueillis sans discours. Sans bannière. Sans appareil photo. Les tracteurs étaient alignés devant la grange. Propres. Entretenus. Numérotés. Regardez, a-t-il simplement dit. Choisissez celui qui vous convient. Personne n'osait bouger. Puis un jeune homme s'est avancé. 24 ans. Visage marqué par la fatigue. Michael Torres. Il travaillait 3 emplois. Construction le jour. Station-service le soir. Travaux agricoles le week-end. 5 ans à économiser. 18 000 $. Toujours insuffisant. Harold lui montra un tracteur. Celui-ci est solide. Michael regarda la machine. Puis Harold. Je ne pourrai jamais vous payer ça. Harold sourit. Travaille. Économise. Et aide quelqu'un plus tard. Michael éclata en sanglots. Sans honte. Ce jour-là, sa vie bascula. Puis vint Jennifer Walsh. 28 ans. L'une des rares femmes. Son père était mort 2 ans plus tôt. Les machines vendues pour payer les dettes. Elle enseignait la semaine. Cultivait un petit lopin le soir. Quand Harold lui donna un tracteur plus récent, elle resta figée. Vous êtes la première personne qui croit que je peux réussir, murmura-t-elle. Harold ne répondit pas. Il n'avait jamais cru qu'il fallait répondre à ce genre de phrase. Il y avait aussi David Kim. 19 ans. Fils d'immigrés coréens. Il suivait des cours. Travaillait dans un moulin. Ses parents louaient leur terre. Aucun capital. Harold posa une main sur son épaule. Prends en soin. Il te portera loin. David s'inclina presque en signe de respect. Les 32 tracteurs partirent ainsi. Un par un. Sans contrat. Sans échéancier. Seulement une parole donnée. La nouvelle se répandit comme un feu. Les journaux régionaux. Puis nationaux. Des magazines agricoles. Des interviews. Harold n'aimait pas ça. Ce n'est pas moi l'histoire, disait-il. Ce sont eux. Mais l'impact était déjà là. En quelques années, les résultats devinrent visibles. Michael loua plus de terre. Puis en acheta. 400 acres. Puis 8 cents. 8 ans plus tard, il revint voir Harold avec un chèque. Je vous dois ça. Harold tenta de refuser.
Michael insista. Harold prit le chèque et le donna à un autre jeune fermier la semaine suivante. Jennifer, elle, ne paya jamais. Pas en argent. Elle aida d'autres femmes. 11 au total. Matériel. Mentorat. Soutien. Quand elle l'expliqua à Harold, il hocha la tête. C'est exactement ça. David entretint son tracteur comme un trésor. Il économisa. Acheta sa première terre content. Puis une autre. Des années plus tard, il aida 9 autres jeunes fermiers issus de familles immigrées. Il a vu mon potentiel avant que moi-même je le voie, disait-il. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. 10 ans plus tard, 28 des 32 étaient toujours en activité. Un taux de réussite presque inédit. Ils cultivaient ensemble des milliers d'acres. Employaient des dizaines de personnes. Généraient une économie réelle. Mais le plus grand changement ne se mesurait pas en chiffres. Il se voyait dans les regards. Avant Harold, on jugeait à l'apparence. Les camions. Les vêtements. Les marques. Après Harold, on posait des questions. Les banques commencèrent à écouter différemment. Les concessionnaires aussi. Nous jugions les fermiers à leur pick-up, avoua un vendeur. Plus jamais. Des écoles enseignèrent l'histoire. Des églises la racontèrent. Pas comme une leçon d'argent. Mais comme une leçon de vie. Harold continua de vivre comme avant. Même maison. Même camion. Il donna encore. Encore. 72 jeunes fermiers aidés de son vivant. Des millions redistribués. Quand il mourut en 2003, à 81 ans, l'église était pleine. Plus de 900 personnes. La moitié. Des fermiers qui l'avaient aidé. Ils se levèrent un à un. Racontèrent. Il m'a donné une chance. Il a cru en moi. Je ne l'ai pas déçu. Puis Michael Torres monta à la tribune. 44 ans. 1200 acres. Harold Jensen n'a jamais cherché à être riche, dit-il. Il a cherché à être utile. Sa voix tremblait. Il a changé ma vie. Et celle de dizaines d'autres. Et nous avons changé celle d'autres encore. Il marqua une pause. Voilà ce qu'est la vraie richesse. Dans le silence de l'église, personne ne doutait. Harold Jensen n'aimait pas les hommages. S'il avait pu choisir, il aurait préféré que personne ne parle de lui. Mais ce jour-là, dans cette église trop petite pour contenir toutes les histoires, il n'était plus possible de se taire. 900 personnes. Des bottes couvertes de poussière. Des mains calleuses. Des familles entières debout. Des hommes et des femmes qui cultivaient aujourd'hui des terres, parce qu'un jour, un homme discret avait dit oui. Sur la pierre tombale, il n'y avait pas de chiffres. Pas de fortune. Pas de titre. Seulement quelques mots. Harold Jensen 1922-2003 fermier. Donneur. L'homme pauvre le plus riche de l'Iowa. Après sa mort, beaucoup découvrirent ce qu'il avait préparé sans jamais en parler. Son domaine. 9,5 millions. Chaque dollar allait à une fondation. Une seule mission, aider de jeunes agriculteurs à démarrer. Pas pour les rendre dépendants. Mais pour les rendre libres. Les années passèrent. Puis les décennies. La fondation Harold Jensen aida plus de 200 fermiers supplémentaires. Des familles entières purent rester sur la terre. Des enfants grandirent avec un avenir. Ensemble, ces fermiers cultivèrent des dizaines de milliers d'acres. Créèrent des centaines d'emplois. Générèrent des millions en valeur réelle. Mais quand on leur demandait pourquoi ils avaient réussi, leurs réponses se ressemblaient toutes. Quelqu'un a cru en moi. Quelqu'un m'a donné une chance. Je ne voulais pas la gaspiller. Michael Torres disait souvent la même phrase à ses enfants. Nous ne possédons rien par hasard. Quelqu'un avant nous a fait un sacrifice. Jennifer Walsh, devenue une référence dans l'agriculture, répétait à chaque conférence. Harold ne m'a pas donné un tracteur. Il m'a donné une voix. David Kim, désormais père à son tour,
enseignait à son fils comment entretenir une machine. Prends en soin, lui disait-il. Et quand tu pourras, aide quelqu'un d'autre. C'était ça, la vraie richesse selon Harold. Pas ce qui s'accumule, mais ce qui circule. Il avait vécu simplement toute sa vie. Parce qu'il n'avait jamais confondu besoin et désir. Sa maison était confortable. Son camion roulait. Ses vêtements faisaient leur travail. Pourquoi vouloir plus, quand on peut faire mieux? Harold Jensen a prouvé quelque chose que beaucoup refusent encore d'accepter. Les plus riches ne sont pas toujours ceux qui en ont l'air. Les plus puissants sont souvent les plus discrets. Et la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il montre, mais à ce qu'il laisse derrière lui. Il l'avait jugé sur ses salopettes. Il les a surpris avec 3 millions en liquide. Puis il les a dépassés, en donnant tout. Il pensait qu'il n'avait pas un sou. Il avait une vision. Il riait de son vieux camion. Il construisait des générations. À la fin, Harold n'a pas seulement fermé des bouches. Il a ouvert des chemins. Et il a laissé une leçon simple, mais éternelle. Ne jugez jamais un fermier à ses vêtements. La rouille peut cacher de l'or. Le silence peut cacher de la sagesse. Et l'homme que vous sous-estimez aujourd'hui, peut changer le monde demain. Si cette histoire vous a touché, likez, partagez et laissez un commentaire. Dites-nous si vous avez déjà vu quelqu'un être jugé à tort. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies, humaines et inspirantes.